Wouhou, j'ai gagné 5 millions, 5 millions. Je me suis même acheté la villa de mes rêves, j'ai plus besoin de travailler de ma vie. Eh ben non, j'ai pas gagné 5 millions. Pourtant, tout le monde aimerait avoir autant de chance et ne pas faire d'efforts. J'aimerais peut-être, comme vous, recevoir un héritage qui n'était pas prévu, avoir de la chance, tout le monde en rêve. Et en même temps, la chance, ça ne se décide pas. Oui, mais voilà. Dans cette vidéo, je voudrais faire la distinction avec vous entre la chance et le hasard. Le hasard ne se décide pas. Mais la chance, je peux la provoquer, je peux la travailler, je peux la développer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment développer votre chance. Bonjour à tous, je suis Patrick Dugois, je suis auteur, coach et conférencier. Chaque semaine, je vous propose une nouvelle vidéo sur des sujets qui concernent la résilience et le développement personnel. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton et également cliquer sur la cloche pour être informé des prochains épisodes. À propos de chance, laissez-moi vous raconter une expérience. Cela se passe dans une université américaine et il s'agit d'une expérience de psychologie sociale. On prend des étudiants que l'on sépare en deux sous-groupes. Pour faire les deux sous-groupes, on va demander à chaque étudiant s'il pense qu'il a de la chance ou non. Dans le premier groupe, on va regrouper les étudiants qui pensent qu'ils n'ont pas de chance et dans le deuxième groupe, les étudiants qui pensent qu'ils ont de la chance. On va ensuite mettre ces deux groupes dans deux salles. Au centre de la salle, il y a une petite table avec un certain nombre de magazines, des questionnaires et une activité à réaliser. Il se trouve que dans chacune des deux salles, on a caché un billet de 100 $ dans la pièce. On l'a placé de telle manière qu'on ne le voit pas immédiatement en entrant dans la pièce, mais on l'a également mis de telle manière qu'on puisse, en étant attentif, trouver le billet de 100 $. À la fin de l'expérience et après le temps consacré aux tâches qui ne sont en fait que des tâches alibi de réponse à des questionnaires, on va constater que les élèves qui pensent qu'ils ont de la chance vont systématiquement avoir trouvé le billet, alors que dans l'autre groupe, alors qu'il y a le même billet de 100 $, les étudiants ont réellement cru qu'ils avaient à remplir ces questionnaires et n'ont pas découvert le billet. Cette expérience nous montre que la chance n'est pas du tout une question de hasard dans la situation qui a été créée, mais qu'il s'agit bien de compétences. Mais de quelles compétences s'agit-il? Comment finalement développer davantage sa capacité d'avoir la chance et de voir les billets de 100 $ qui se trouvent dans nos vies? Le professeur Robert Weissman de l'université de Hertfordshire a réalisé un travail autour d'une question. Comment se fait-il que certaines personnes se trouvent toujours au bon endroit, au bon moment pour avoir de la chance et que d'autres, systématiquement, ne sont pas au bon endroit? Il a réalisé de multiples expériences et il arrive à la conclusion suivante. Ce qui fait la différence, simplement, c'est l'ouverture. La compétence sociale dont nous parlons et qui va permettre d'accroître votre chance est fondée essentiellement sur un certain nombre d'attitudes, notamment la manière dont je suis ouvert au monde. Pour nous ouvrir plus, nous avons besoin de faire un certain nombre de choses. La première chose que nous avons besoin de faire, c'est de croire que nous avons de la chance. Alors vous allez me dire, c'est un peu de la pensée magique, et pourtant, nous savons que le simple fait de croire en sa chance aura des effets sur ce qui se passera dans nos vies. Par exemple, on dit que Napoléon Ier, avant de nommer un de ses généraux maréchal et de lui confier des responsabilités sur le champ de bataille, l'interrogeait toujours sur sa chance. Parce qu'il considérait qu'un général qui déclarait ne pas avoir de chance était susceptible, le moment venu, de ne pas recevoir toutes les chances dont on a besoin sur un champ de bataille. Croire en sa chance, c'est déjà une attitude d'ouverture, une manière de regarder autrement les choses. Et il y a une autre idée dans cette idée d'ouverture qui est de se dire mais j'ai peut-être besoin de davantage provoquer la chance. Et provoquer la chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir. Vous n'allez pas avoir la chance de rencontrer une personne nouvelle si vous n'allez pas dans de nouveaux endroits rencontrer de nouvelles personnes. Le fait simplement d'agir davantage, de chercher davantage d'occasions, va provoquer plus de moments où vous êtes susceptible d'avoir une information, de rencontrer une personne qui vous sera utile ou qui vous soutiendra. Vous pouvez aussi, dans ce travail d'ouverture à la chance, faire ce qu'on appelle un travail de visualisation. Ce que font les sportifs quand ils se préparent à de grandes compétitions, c'est qu'avec leur coach, ils font un travail de visualisation de la compétition gagnée. En réalité, notre cerveau, en faisant ce travail-là,
va s'habituer à la situation et du coup va davantage se mobiliser, y compris sur le plan musculaire pour les sportifs, ou sur leur attention, sur leur concentration. Il en est de même pour la chance. Le fait de faire un travail de visualisation va vous rendre davantage apte à voir et à saisir vos chances. Une autre manière encore d'avoir une attitude qui entretienne, développe votre compétence chance, c'est d'être une chance pour d'autres. À partir du moment où vous commencez à être vous, quelqu'un qui peut donner une information, qui peut être un soutien, qui peut créer une ouverture, eh bien ça vous inscrit dans une sorte d'écosystème de la chance et ça va vous donner en retour la capacité aussi d'avoir davantage de chance. Pour que ces attitudes augmentent, deviennent des habitudes pour vous, vous avez besoin de développer un certain nombre de capacités spécifiques. C'est important que vous identifiez ces capacités parce qu'elles ont une caractéristique, c'est que chacune d'entre elles peut se travailler, s'entraîner, s'augmenter. La première, c'est ma capacité d'attention, de regard sur ce qui se passe autour de moi, quel que soit l'endroit où je suis. Repensez à cette histoire du billet de 100 $. Le groupe des étudiants qui pensaient ne pas avoir de chance était focalisé sur la tâche qui était proposée, mais finalement pas très attentif à tout ce qui se passait autour. Vous devez, pour avoir davantage de chance, développer votre capacité à vous connecter aux autres. Pourquoi ? Parce que simplement en vous connectant davantage aux personnes que vous rencontrez, que ce soit très occasionnel ou à des moments professionnels, ça va simplement vous donner l'occasion d'obtenir des informations, d'obtenir des soutiens, de participer à des moments, à des événements qui tous seront autant d'occasions de voir des opportunités, de saisir des opportunités, de comprendre des éléments qui vous seront utiles pour avoir davantage de chance. Vous devez également, pour avoir plus de chance, avoir l'intention d'avoir de la chance. Alors c'est un peu paradoxal, me direz-vous, parce que si vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas l'intention d'avoir de la chance. Le fait d'avoir l'intention volontairement d'avoir de la chance vous met dans une dynamique proactive. Surtout, elle vous réconcilie avec vous-même et avec le fait que vous méritez d'avoir de la chance. Ce processus d'intention aura un effet très étonnant sur ce qui va se passer dans votre vie, simplement parce que vous avez décidé qu'à partir de maintenant, vous auriez davantage de chance. Et puis, la chance, très souvent, vous allez la trouver en sortant des sentiers battus, en allant dans des endroits où vous n'allez pas d'habitude, en rencontrant des personnes que vous ne rencontrez pas habituellement. Ça veut dire très concrètement que la chance, ça va vous demander de l'audace. D'ailleurs, Virgile disait « La chance sourit aux audacieux ». Et oui, parce que si vous n'allez pas voir la personne importante dont vous pensez qu'elle est inaccessible, vous n'avez aucune chance de la rencontrer. Par contre, si vous prenez le temps de vous trouver sur son chemin d'une manière ou d'une autre, vous avez énormément de chances que la rencontre ait lieu, même si c'est pour un court instant. Enfin, il y a une capacité que vous devez entraîner en permanence et qui peut tout changer en matière de chance, c'est la curiosité. Vous verrez à quel point simplement le fait d'être curieux à propos d'une personne, à propos d'une situation, à propos d'une nouvelle technique, va vous donner autant d'occasions de trouver de nouveaux univers, de nouvelles ressources, de nouvelles idées, qui sont autant d'occasions de fabriquer littéralement votre chance. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous dire qu'il est important de ne pas confondre le hasard, la malchance, le sort et la chance. Bien entendu, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, et les coups du sort et le hasard en font partie. Mais globalement, la chance, pour sa plus grande part, est une compétence sociale. Vous pouvez l'entraîner jour après jour. J'espère que les éléments que je vous ai fournis dans cette vidéo vous donneront envie de le faire. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Fabrique de Résilience pour une nouvelle vidéo.